Aujourd'hui, on va parler d'un comportement des acheteurs que je trouve très désagréable comme courtier inscripteur et qui pourrait leur coûter plusieurs milliers de dollars. Donc, le comportement qui me dérange, c'est... je vais commencer par une petite mise en scène. Je mets une propriété à vendre. Là, donc, je fais ma mise en marché. Et là, je reçois des courriels d'acheteurs. J'aimerais ça avoir de l'information pour le 1, 2, 3 rue principale. Là, on leur envoie des courriels, on les appelle, on dit « Bonjour, oui, avez-vous un courtier? » « Ah oui, oui, j'en ai un, mais je veux pas le déranger. Si je visite puis je veux faire une offre, là, je vais l'appeler. » Ben, il y a un règlement dans le courtage immobilier, qui ne pas un règlement, mais il y a quelque chose qui s'appelle la cause efficiente de la vente. Ça veut dire que vous, en tant qu'acheteur, si vous faites ça, je vous avertis, faites venir votre courtier, vous dites « Non, 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 je vais le faire. » Tu sais, moi, à un moment donné, ma job, c'est de vendre la maison. Ben, vous allez peut-être être obligé de payer votre courtier parce que moi, comme courtier inscripteur, j'aurai pas l'obligation de le payer avec ce qu'on appelle la cause efficiente de la vente. Donc, c'est à proscrire, puis je vous explique un peu pourquoi aussi je trouve ça particulièrement désagréable. Donc, pourquoi je trouve ça désagréable? Mais quand les gens me disent « Je veux pas déranger mon courtier qui va me représenter », ben, on va se le dire, les courtiers, on est quand même bien payé pour gagner une vie. Je dis pas que c'est pas beaucoup d'ouvrage, mais c'est pas non plus une job au salaire minimum que tu es 8 à 5, puis rien. Non, on travaille des bonnes heures et tout, mais on gagne aussi généralement bien notre vie. Pourquoi le temps de votre courtier est plus important, que mon temps? Moi, ça me fait plaisir de vous donner l'information, puis je vais la donner à votre collègue. Mais qu'il fasse sa job s'il veut avoir la paye qui va avec. Moi, j'en ai pas de problème avec ça. J'aime mieux collaborer que d'avoir des acheteurs directs. Mais ça m'écoeure de devoir faire la job du courtier de l'acheteur, puis qui arrive à la fin, puis qui dit « Ben, je vais te payer, puis la vie est belle. » Puis généralement, ça fait pas des belles transactions non plus ça, parce que les courtiers qui arrivent à la fin du processus sont pas au courant. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça le désagrément que je vois de mon côté. Mais là, je vais vous expliquer dans le prochain segment pourquoi ça pourrait vous coûter de l'argent comme acheteur. La cause efficiente de la vente. C'est le nerf de la guerre. Comme courtier, bon, le principe du contrat de courtage-vente, c'est qu'il y a un pourcentage ou un montant d'argent de commission et moi, je partage avec un acheteur, à moins que celui-ci ait un contrat avec son acheteur. Mais tu sais, dans la grande majorité des cas, moi, je partage un montant de commission avec le courtier de l'acheteur. Mais pour que le courtier de l'acheteur ait le droit à cette commission-là, il doit être ce qu'on appelle la cause efficiente de la vente. Il doit avoir démarrer l'intérêt. Mais là, si vous m'envoyez un courriel en partant, puis vous y parlez pas, puis il ne sait pas que vous existez, puis que vous allez voir la propriété, ça part mal en premier. Il n'a pas causé l'intérêt. Il doit faire les actes de courtage, la visite, une promesse d'achat, l'inspection. Il doit être présent au courant de la transaction. Donc, si vous l'appelez après, oui, il va l'être. Il doit aussi effectuer un suivi. Mais si je fais la visite, je fais le suivi, puis qu'après ça, il arrive puis il fait l'offre d'achat, mais le courtier a réussi à faire une chose sur 3, puis même si il vient puis il se pointe après que la visite ait lieu, je fais mon suivi, puis il dit « Hey, je vais prendre le relais », ça se peut qu'il soit pas payé. Puis s'il n'est pas payé, ben, je connais pas grand monde qui font du bénévolat. Fait que vers qui il pourrait se retourner? Ben, vers vous, l'acheteur, s'il a signé un contrat de courtage, ou s'il n'a pas signé de contrat de courtage-achat, ben, il va travailler gratuitement. Puis, tu sais, moi, je veux dire, si ça tente aux gens de travailler gratuitement, félicitations. Mais moi, dans la vie, j'ai appris que je travaillais pas gratuitement, en général, dans la plupart des dossiers, à moins d'une exception. Donc, c'est là que l'acheteur, ben, s'il est prêt à payer une commission en plus du prix d'achat, il va être perdant. Pourquoi ne pas l'impliquer au début? C'est sa job. 99% des courtiers vont être contents de le faire. Ils vont être là pour vous représenter. Ils vont avoir toute l'information. Puis, je vais le payer. Il va être payé par moi. Vous n'aurez pas le risque de devoir le payer. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. J'espère qu'en tant qu'acheteur maintenant, quand vous allez trouver une propriété que vous aimez, vous allez appeler votre courtier, pas appeler ou envoyer une demande d'information au courtier inscripteur. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.